Bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de la gare. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul qui va être assez rapide puisqu'il n'y a pas beaucoup d'achats. On commence par une petite trouvaille que j'ai fait à Maxi Bazar. Donc il s'agit de ces petites peintures pailletées. Donc j'ai commencé en prenant la dorée, la argentée, la rouge, la bleue et la verte. Et en fait j'ai bien aimé le résultat, donc je suis retournée après m'acheter la violette et la orange. Donc c'est légèrement coloré à l'intérieur, vous avez les paillettes mais vous avez aussi un petit peu de couleur. C'est assez sympa, pour l'instant j'en ai mis que sur un seul colo que vous découvrirez dans la vidéo des coloriages terminés en août. C'était pas très cher, je crois que c'était dans les 1 ou 2 euros par petit pot. J'ai hâte de pouvoir toutes les essayer dans différents coloriages puisque pour l'instant j'essaye que la orange et la violette. Je sais pas si ça peut remplacer du stickles puisque j'en ai pas, mais l'effet est quand même plutôt sympa. Ensuite j'ai acheté, comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, le Menuet de bonheur, la réédition anglaise, et du coup je voulais vous le montrer assez vite puisque on perd quelques pages par rapport à l'édition japonaise. Donc en fait au début du livre vous avez des pages en couleur, donc avec des idées de couleurs, mais le livre commence du coup, là vous avez une petite page de présentation, j'ai essayé vite fait le crayon voir ce que ça donnait, je me suis pas fait une idée sur cette petite feuille. Donc on commence directement sur cette page. Et du coup il nous manque celle-ci, donc qui est la page de présentation. Vous allez me dire avec le nombre de colos qu'il y a dans le livre, c'est pas très grave, c'est sûr. Mais je trouve ça un peu dommage qu'on perde une page, surtout qu'ils l'ont mise en couleur, donc ça aurait pu nous donner une inspiration, mais aussi l'envie de la refaire. Donc je sais pas si je vais découper la page dans celui-là pour la mettre, puisque le papier est tellement horrible que ça va être pénible à colorier. Donc voilà, il vous manque cette page et également à la fin, on termine sur la page avec toutes les mentions légales, etc. Et en fait, dans la version japonaise, on a des petites cartes comme ça. Donc je vais les récupérer. Le papier était moins horrible, il me semble, j'avais testé les luminances sur celui-là. Ça va, les dégradés sont pas vilains. Voilà, donc sinon très contente d'avoir cette édition quand même. Et j'ai hâte de la commencer bientôt. Pour tester le papier, je vais peut-être me faire ce petit dessin avec les fleurs avant. Sinon, comme vous le savez, j'ai prévu de faire ce coloriage à l'intérieur. Ensuite, j'ai craqué pour le vintage. Donc ça fait très longtemps qu'il est sorti. Et on le voit peu passer parce qu'il y a beaucoup de critiques sur le papier et c'est pour ça que je l'avais pas acheté jusqu'à maintenant. J'avais pas envie de m'embêter avec un très très mauvais papier comme c'est le cas pour le Menuet. Mais vraiment il me faisait super envie et à chaque fois que je passais à l'espace culturel du Leclerc où je travaille, je le voyais et je me disais bon la prochaine fois je le prends, la prochaine fois je le prends, et j'ai fini par me lancer et par le prendre. Après au toucher comme ça, c'est pas du tout le même papier que dans le Menuet, c'est déjà bien. Et je pense que doit y avoir au moins une ou deux gammes qui passent bien dessus. De toute façon, je ferai un petit test, soit dans un coin, soit sur un colo, de mes gammes de crayons pour savoir laquelle correspond à ce livre. Et enfin, le dernier achat, alors ne prenez pas peur. C'est la boîte de Sans Luminance, mais j'ai acheté la boîte vide. Donc à l'intérieur, ce sont mes luminances que j'ai accumulées au fil du temps avec des achats d'occasion et quelques achats à l'unité quand il y a eu les nouvelles couleurs. Donc il en manque puisque je suis en train de m'en servir sur un colo. Et je voulais absolument la boîte puisque je préfère ranger mes crayons dans une boîte. Et là, ils étaient en trousse. Et je sais pas si je peux dire de qui vient la boîte, donc je vais pas le dire, mais j'ai vu quelqu'un qui en parlait du fait qu'elle avait acheté la boîte de 100 et qui allait mettre ses crayons dans une trousse. Donc je lui ai tout simplement demandé si elle voulait bien me céder la boîte.
Et elle a dit oui, voilà, il y a plus de place que de crayons. Donc là j'ai mis mes doubles noirs et blancs, j'ai mis la couleur peau que j'ai qui est un petit peu petite et après ces deux là je les ai mis plus ou moins au hasard puisque les autres couleurs que j'ai vraiment minuscules, j'ai pas forcément de double. Les crayons qui sont à l'envers comme ça du coup ce sont mes réassorts. J'ai piqué l'idée à quelqu'un mais honnêtement je me rappelle plus. Je crois que c'est Panoramimix mais je me demande si j'ai pas vu ailleurs non plus. Donc voilà, j'ai le double sépia parce que le mien il est petit comme ça je crois. Donc pareil, c'est un dessus que je me sers. Là pareil, celui-là il est tout petit donc je l'ai collé là et j'ai mis son double ici. Et il va falloir que je trouve une solution, peut-être coller un petit bout de papier là-haut pour mettre les numéros. Parce que vous savez que moi j'aime bien marquer les numéros dans mes boîtes pour m'y retrouver plus facilement. Et je pense qu'écrire au Posca sur cette espèce de mousse ça va être un peu bizarre et en plus ça va abîmer la boîte donc j'ai pas trop envie. J'ai récupéré mon nuancier que j'avais fait spécialement pour ma trousse et il rentre pile poil dans la boîte donc tant mieux. Et voilà, c'est tout pour Soul, je vous avais dit que ce serait une petite vidéo. J'ai plein d'idées à vous filmer prochainement. J'ai retrouvé des pochettes de dessins pendant que je rangeais mon bureau et je vous ai proposé sur Instagram si vous vouliez voir mes anciens dessins. J'ai eu 100% de oui, donc c'est super gentil de votre part. J'espère que vous n'allez pas être traumatisés par mon niveau, en sachant que j'ai pas vraiment dessiné depuis très longtemps. J'ai également prévu de vous faire une vidéo bilan de la mi-année sur les objectifs. Donc je sais qu'il y en a plein qui sont pas respectés et dont je suis encore loin. Donc on va voir ça ensemble et je pense que ça peut être marrant. Et au moins ça va me permettre de savoir un petit peu où j'en suis et les points sur lesquels il faut que je travaille. En sachant que, bien sûr, pour moi, le colo c'est de la pure détente et les objectifs que je me donne, si je les respecte pas, c'est pas très grave, je vais m'en remettre. Normalement, je vais avoir plus de temps pour colorier puisque ça y est, mon contrat va s'arrêter. Donc évidemment, je cherche ailleurs, mais principalement en mi-temps pour mon projet d'entreprise personnelle. Donc on verra ce que je trouve et en combien de temps, en espérant que du coup ça me laisse un petit peu plus de temps pour colorier malgré tout, puisque là... je dois tourner à 1 ou 2 colos par mois sur ces derniers mois et c'est pas terrible, franchement ça me manque et avec tous mes autres loisirs je suis obligée de faire des choix et c'est pas cool, voilà. Donc sur ce je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.